Atlas is a place where dreams come true. Welcome to Star Atlas. Et re à tous. Heureux. Ah, mais j'ai du son. Ouais. Bonsoir. Salut Darwin. Ça, mon micro, c'est pas trop horrible? Non, ça Non, va. Non, ça va? un peu fort, un peu fort. Un peu fort. Je suis pas chez moi, je suis désolé. Un micro de merde. J'ai du bruit autour de moi. Bah, on t'entend Ok. bien. Ça devrait être bon. Eh bah, Alors, bonsoir à tous. Hein. Ouais, comment ça va, Winston? Et tout le ça va, monde? ça va. Prêt pour Atlas Brew Aussi. numéro 18. On est toujours là. Bon, comme je Yes. disais tout à l'heure, ça n'a pas été une semaine super mouvementée. En tout cas, pas en bonne nouvelle. Mais ouais, voilà. On va quand même discuter un peu Star Atlas, comme chaque semaine. Donc, ouais, qu'est-ce qui s'est passé du coup? On a eu un. Ils ont retiré donc les ventes, enfin les paires USDC parce que le prix avait dépeg, donc ils ont, je pense, fait un choix, le choix de la sûreté qui consistait à enlever donc les paires USDC sur les vaisseaux, enfin sur tous les objets en vente sur le marché. Et bon, comme ça a duré, le FUD a duré 2 jours après le prix de l'USDC est repassé à 1 dollar. Donc ils ont voulu remettre les paires et là, il y a eu un problème. Donc de ce que je comprends, c'était un bug dans leur parce ils font pas ça à la main, ils ont un système pour Ouais, mettre ça c'est des automatiquement. scripts qui font ça. Ouais, et il y avait un problème de décimale ou je sais pas quoi, et donc il y a plein de vaisseaux qui se sont retrouvés en vente à des prix dérisoires, quoi. Donc on a eu un tank ship qui s'est vendu à 20 dollars. Je crois que les Titans sont partis aussi. Il y a eu un Euh, Titan qui est parti, il y a eu des voilà. Mamba, il y a eu pas mal de choses. Donc le Titan à 5 dollars. Voilà, vous l'avez raté. Ah, mais dommage. En vrai, même si ce Titan finalement n'existera pas et on va en créer un autre, mais j'aurais quand même bien voulu l'acheter pour 5 dollars. Ouais, juste pour avoir la transaction, quoi. Juste, c'est ça. Mais donc ouais, tout ça a été probablement raflé par des bots instantanément, quoi. Et bon, ils s'en sont rendus compte et ils ont décidé du coup de geler les assets. Parce qu'ils peuvent faire ça avec Solana, du coup. Donc hmm, ça ouvre quand même certains débats hein, sur. On est quand même censé être sur une chaîne de blocs décentralisée, tout ce que vous voulez. Donc ils sont pas censés pouvoir normalement. Enfin, ils ne devraient pas en tout cas pouvoir toucher aux assets des joueurs comme ça, puisque c'est leur propriété sur leur wallet, quoi. Sauf que si on va voir dans la charte d'utilisateur de Star Atlas, il y a bien en effet un petit paragraphe qui précise que au cas où des vaisseaux seraient vendus à des prix par erreur, quoi, comme ce qui s'est passé là par exemple, et ils se réservaient le droit, ouais. Donc, alors je sais pas s'ils gèlent les assets et ou alors s'ils peuvent carrément supprimer le NFT du cours, quoi, tu Non, vois. non, ça c'est pas possible. Donc, donc là, ce qu'ils ont fait, si je comprends bien, ils ont bloqué les assets sur le wallet qui a acheté. Et ils vont recréer des nouveaux NFT alors à partir de là, quoi. C'est ça. Et envoyer les USDC qui ont été engagés. Ok. On sait si la personne a communiqué d'ailleurs, j'imagine qu'il y a bien quelqu'un Non, qui run ce bot. Non, il n'y a pas eu de communication du tout avec la pour team. l'instant j'ai pas. Non, pour l'instant j'ai pas eu de. Et je crois qu'ils sont. Je sais pas trop ce qu'on. Enfin, je crois ils sont pas tant que ça à avoir réussi à acheter parce qu'en fait, ils se sont rendus compte du problème vraiment immédiatement. Hmm. Donc c'est les bots de gars et il y a, je sais plus, 3, 4 wallets différents quoi. Ok, ouais, c'est pas un problème énorme, quoi. Non, et puis sur les 3 wallets, ou sur les 4 wallets, il y en a 3 qui renvoient vers la même adresse. Donc il y a peut-être 2 personnes ou 3 personnes max, je Hmm. pense, quelque chose comme ça. Mais, euh, mais non, il n'y a Alors, pas eu, on n'a pas eu on sait pas qui c'est pour l'instant, il me semble. leur bot était bien programmé en tout cas. Oh, non mais incroyable. Pour être Ah ouais, aussi carrément. réactif et enfin, ouais, franchement, il y en a un des 2 wallets, c'est impressionnant son bot. Je sais pas comment il l'a codé, mais et son bot est vraiment intelligent. C'est pas juste un bot qui achète au moins cher et qui revend un peu plus cher, quoi.
Il est un peu plus complexe que ça. Il achète les méga dips. Ouais, non, mais c'est dingue parce qu'il il lui a même fait acheter des marchés que ce wallet normalement traite pas. Ah ouais. Donc ça veut dire qu'il a vraiment une veille sur l'ensemble de la marketplace en permanence et qu'il doit avoir d'avoir une sorte d'alerte en fonction s'il y a des trop gros gaps qui s'installent. Je sais pas Mm. comment les gars y font, mais franchement, ouais, ça a été très rapide. Hein. Bah, c'est beau ça. Ouais, c'est propre. Mais en tout cas, ouais, voilà. Sujet de vote pour le futur DAO, du coup, ça. Parce que mine de rien, bah, j'ai pas l'impression que la communauté est trop gueulée. Je sais pas ce que vous en pensez, les gens dans l'Assemblée, là, ce soir. Qu'est-ce que vous pensez de ce droit d'Automata, justement, à pouvoir geler des assets comme ça Parce que j'ai pas l'impression que beaucoup de gens soient contre le fait que ce truc existe. Bah, ça permet de rattraper les bourdes comme ce qui s'est passé cette semaine, quoi. Par contre, c'est les paramètres d'utilisation de ce droit qui sont à définir, quoi. Dans quel contexte tu t'autorises à geler les assets de quelqu'un, quoi. Bah, je pense quand même que dans ce contexte-là, tout le monde est bien content qu'ils aient ça, parce que imagine qu'il y ait réellement quelqu'un qui ait pu acheter un Titan à, je sais même pas le prix, mais quel que soit le prix, même si c'est 5000 balles, ça aurait ruiné l'économie de Star Atlas pour Ah bah c'est foutu, un ouais. bout de temps, un truc pareil, hein, donc T'imagines ouais, c'est pas idéal qu'ils aient à geler des assets, mais l'autre possibilité est encore pire, quoi, donc Ouais, c'est je vrai. pense que le titan à 5 dollars, tu le mets dans Score, t'es vite rentabilisé, hein. Mais en plus que le bot, le mec l'a jamais eu entre les mains parce que son bot l'a revendu immédiatement le Titan. Ah, Il l'a d'accord. revendu pour, je sais plus, genre 220 000 Atlas, un truc comme ça, 70 balles, je crois, que il me semble, un truc comme ça. Ah, il l'a il y a, revendu au il y a premier acheteur. pas, il y a pas aussi un tier 5 qui a été vendu, une habitation tier 5, non? Je crois pas, J'ai cru non. entendre quelque chose comme ça, mais Attends, qu'il y avait eu une habitation qui était partie aussi, mais peut-être attends, que je je vais me regarder. De trompe. toute façon, tout ça est dispo on-chain, donc il y a pas de. Ouais. Ben voilà, les aventures de la marketplace. On peut aussi se demander du coup maintenant si C'était un peu l'USDC stressant. si l'USDC se remet à nouveau à des pegs comme ça à l'avenir, même si je pense pas qu'il y ait de raison que ça arrive, parce que c'était vraiment un truc anecdotique là avec la fameuse banque qui a fermé. Et Bah, anecdotique, anecdotique. bah c'est surtout parce que les gens ils ont paniqué d'un coup, tu vois. Ah ouais, c'est ça, ça a été une sorte de bank run, Mais hein, ouais, franchement. mais sauf que du coup c'était pas un problème de comment dire, pas un problème de réserve, tu vois. Ils avaient de quoi payer tout le monde pour redeem ces USDC. C'est juste Bah, qu'ils n'arrivaient pas à transférer les paiements suffisamment rapidement et c'est ce qui a causé le dépeg, de ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça, c'est la banque. Comme ça s'est passé le jeudi ou vendredi, je pense, la demande. Et elle a pas, comme c'était le week-end, elle n'a pas été validée avant lundi. 3 milliards 3. Oh putain, il a crash. Il a crash? quoi, crash? Oui. Non. J'ai entendu il a crash. Ouais, pareil. Genre, oh putain, merde, il y a crash. Donc ouais, je disais 3 milliards 3 quand même qui pas passé avant le week-end et du coup c'était bloqué le week-end. Hmm. Et oui. Ah là là, c'est beau les cryptos. Fermé le week-end. Mais C'est Ah, pas les mais cryptos, hein, c'est la banque. Hein. ouais, clairement, ouais. ouais, ouais, justement, mais c'est con quoi. Parce que les cryptos, c'est censé marcher 24/7. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, franchement, ils ont eu raison. Et tier 5, non, du coup, il n'y a pas eu de tier 5. Hein. Il n'y a pas eu de tier 5. Je Quoi, mes confirme. meetings in Paris? Ah, bonne question, Santi. Oui, pour rappel, il y a le meet-up de Paris le 25. Ouais, d'ailleurs, tu peux nous en dire plus là-dessus, Darwin? Ça se précise un peu Ouais, carrément. Du le coup, lieu, tout pas ça? concrétiser. Oui, oui, donc on a un lieu. On communique pas encore dessus. Mais donc Ok. du coup, ce sera le samedi 25 dans Paris même. J'ai pas l'arrondissement en tête. Et ce sera les horaires apéro dînatoire. Donc on imagine quelque chose de 19h, 23h, 22h, quelque chose comme ça. Et voilà. Je peux pas trop en parler parce qu'on va pas trop communiquer dessus avant l'event. On va communiquer dans quelques jours. Donc ça va être vraiment un peu avant l'event, mais je pense que ceux qui sont dans le coin ont pas trop envie de rater ce meet-up. Ah ouais, c'est clair. Très clairement. Il y aura Il y Santi, a il y aura
Il y aura aussi donc l'intervenant de l'Atlas Brew anglophone d'hier là. Gary. Donc ouais, Gary, ship designer, c'est ça? C'est ça. Et Ouais. c'est le directeur c'est le directeur de tous les, du design de tous les vaisseaux. Donc ouais, assez intéressant. Je l'ai pas encore fini en entier le brew d'hier côté anglais, mais du coup ouais, c'était assez intéressant d'entendre parler de ce monsieur. Donc Ouais, c'était qui vraiment bossait top de voir un. ouais, bossait Pardon. chez SC avant sur Star Citizen. Pareil pour faire Ouais, puis des en fait, concepts. avant ça, il faisait ça déjà dans le monde automobile, en fait. Donc c'est Mm. drôle d'avoir vraiment le parcours du gars qui était, je crois, enfin, je sais pas exactement, mais en quelque sorte designer automobile ou travaillait dans cette branche-là. Puis ensuite, il est passé aux jeux vidéo sur Star Citizen, où il a vraiment vu tout le cycle de développement d'un vaisseau sur Star Citizen, les contraintes, etc. Ouais. Et maintenant, il est sur Star Atlas, donc le gars, il a une vraie expertise et il parle notre langue, donc c'est vraiment top Ah, c'est cool. d'avoir quelqu'un comme ça dans la communauté, enfin dans la communauté, dans. Ouais, je pense que c'est un très bon asset pour Star Atlas parce que justement, ouais, il a déjà cette expérience de SC qui fonctionne de manière assez similaire dans le design des vaisseaux avec plusieurs fabricants, machin. Enfin, et les pipelines de FC sont pas très différents de ceux de Star Atlas, j'imagine, pour produire des nouveaux vaisseaux. A priori, Il y c'est a, ouais, globalement la même chose en plus rapide. J'ai pas, il faut que je réécoute le bourreau d'hier. Il avait l'air vraiment intéressant. il disait qu'il était carrément plus rapide apparemment sur la réalisation parce qu'ils avaient fait des avancées, je sais pas comment, au niveau du design et qu'il leur permettait d'aller plus vite. Mhm. Ok. Mais c'est intéressant aussi ce que moi de ce que j'ai compris aussi, c'est que les vaisseaux, du coup, chaque pièce sera détruite. On pourra détruire en visant une certaine partie du vaisseau, certaines pièces. Quoi. Les moteurs, Voilà, les moteurs. Les modes. et les moteurs, par exemple. Ouais. Ouais, Ouais, ça serait. ce serait Ça, Je c'est vais des casser ton mécaniques. moteur crash et je vais venir te chercher. C'est Ouais, des viens, mécaniques mon qui font petit, rêver, viens. ça. Viens chercher le bonheur. Ah, ça serait cool de pouvoir ouais, désactiver les vaisseaux directement avec les moteurs et puis après aussi pour Ah, les bordel. histoires de scavenging, tout ça, tu vois. Ouais, Pouvoir de les rendre récupérer. aveugles avec des brouilleurs, des choses comme Mhm. ça. Des- Mais voilà, du coup, pour finir sur le meet-up, donc voilà, ce sera le 25 à Paris même et si vous êtes dans le coin, essayez d'être là. Il y aura des. Alors, je peux pas en dire plus. Oh là là, le tease. Je peux pas. Non, je peux pas teaser. Il y aura une annonce bientôt. Voilà. Ah ouais, c'est cool. C'est cool. Hein. Est-ce que tu as des sujets, je sais pas, que tu avais prévu ou que tu veux aborder, des questions Winston que tu as par rapport à cette Hmm. semaine Ouais, moi je me demandais, ouais, ou après, non, ça sort un peu de Star Atlas. Moi je me demandais justement si l'USDC continue d'avoir des soucis comme ça. Est-ce qu'on a une alternative sur Solana en fait, en stablecoin? Il y a de l'USDT sur Solana, il y a d'autres choses comme ça? Ou alors est-ce qu'on va Ouais, passer ouais, en il y a mode le SDT, ouais. full Atlas, tu vois? Genre, Moi, perso, jeudi soir ou vendredi matin, j'étais passé full USDT. Oh Mais putain, moi j'ai fait tout l'inverse, je suis passé full USDC. moi j'ai racheté du Polis. ouais, c'est Euh, DCA. Franchement, enfin, je sais pas, je voyais l'Ethereum qui était beaucoup plus cher avec USDC que USDT. Hein. Tu voyais quoi, pardon? En fait, quand tu achetais l'Ethereum, enfin, quand tu vends, enfin, l'Ethereum en USDC était beaucoup plus élevé que l'Ethereum en USDT. Donc tu pouvais faire de l'arbitrage. En fait. C'est pour Ah ça que oui, oui, dimanche, bah, par souvent, contre, il y ils avait des achetaient, opportunités. Non, mais il y avait des opportunités d'arbitrage de dingue ce week-end. Hein. Hmm. tu vois, c'était dingue. Hein. Ce que Ouais, et j'ai, ouais, ce que puis j'ai- tout le monde a voulu se séparer de Mais c'était un l'USDC, peu, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un peu angoissant comme situation où tu te dis, bon, je peux pas withdraw en banque. En même temps, je suis on-chain, les stablecoins, est-ce que c'est pas trop dangereux? Mais du coup, si tout se casse la gueule, les cryptos aussi, qu'est-ce que je fais de mon cash, quoi? hmm. C'était un peu la question de beaucoup de gens entre jeudi et samedi, quoi. Tu achètes de l'USDC. Ouais, ça c'est bon. Ouais. Ouais, c'était pas simple. Après, C'était pas simple. Non, c'était pas simple. Ouais. moi, pour avoir vécu déjà des trucs comme ça de dépeg, généralement les gens ils repartent en BTC ou en ETH. Hein. Mais je pense Ouais, que c'est ce c'est que j'ai ce que, remarqué, mais je savais pas. J'ai pas l'expérience pour c'est ce connaître que ça. beaucoup ont fait, je pense, au final. Hein. C'est le dernier refuge, en fait, Mm. c'était vraiment, il y a plus rien. C'est Bitcoin. C'est Bitcoin, ouais. Ouais. Clair. Ouais, mais c'est bien. D'un autre côté, ça.
dans une situation de marché comme ça très particulière que le Bitcoin soit autant résilient, Mm. c'est extrêmement Ah, c'est beau. positif pour tout l'écosystème. Hein. Bah, surtout en ce moment, il y a des crises bancaires, hein, donc c'est tendu. Hein. Ouais, clairement. Et que tout l'écosystème reste résilient malgré les crises bancaires, quoi. C'est assez dingue quand même. Bah, en fait, souvent, quand il y a des crises bancaires, les mecs, ils se réfugient sur Bitcoin, hein, ça arrive aussi. Bah, Parce qu'ils c'est sont plus confiance au dollar, en fait. censé servir à ça, quoi. Donc, ouais, ce serait pas mal À en la fait, base, que c'était ça créé à la commence salle. En fait, ça a été créé décorréler, tu pour vois. ça. Mm. Et si tu regardes l'histoire du Bitcoin, il a jamais. En fait, bon, on s'éloigne d'un peu trop de Star Atlas. Moi, Ouais. je reviens là-dessus. Mais C'est vrai. le Bitcoin n'a jamais connu de crise en fait, parce qu'il a été créé suite à une crise de 2008. 2007-2008. Et en fait, depuis, on était dans un marché haussier. On n'a jamais connu de marché baissier depuis. Et là, c'est la première fois qu'il se confronte à ça de sa vie. Il a été fait pour ça et ça marche. Moi, je trouve ça dingue de faire ça. Mais oui, on s'éloigne de Star Atlas. Mais là, ouais, on s'éloigne un peu trop. Bah, on espère tous que Star Atlas fasse la même chose quand ils vont sortir. Exactement. Par contre, j'aimerais bien que Star Atlas, Imagine. le token, il remonte un peu, quoi. Ouais, bah, il tient aussi. Hein. Il est décorrélé, là. Ouais, il faut qu'il continue comme ça. Qui Ouais, retourne à c'est vrai, 0,35, 0,40. DCA. Je police Bah, encore, ceux qui c'est se tout. packent, on a du DCA déjà. Ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, bah, je sais plus. Voilà. Ah, si. Euh, Du coup, oui, on a eu un message de Michael dans la Foundation Room, hein, que j'avais traduit. Il me semble que je l'avais vu dans le chat général. Où il s'exprimait un peu sur comment il sentait un peu la situation là, par rapport au runway d'ici la fin de l'année et tout ça. Euh, Bah, mine de rien, ils ont pas l'air, ça a pas l'air d'être la panique à bord. Il était interrogé notamment sur la génération de revenus avec Sage et tout ça. Euh, il avait l'air de dire que cette année, ils n'avaient pas vraiment fait de prévision que Sage leur permette d'être. Enfin, ça va pas ramener non plus genre des millions de dollars, quoi. Parce que le jeu sera encore dans une version un peu légère, quoi. Euh, mais du coup, ça, c'est quelque chose qu'ils calculent dans leur projection comment dire, dans leur coût, quoi. Donc ils ont l'air quand même confiants de pouvoir tenir encore peut-être, je sais pas moi, quelques années, peut-être pas quelques années, mais de tenir au-delà du mois de septembre qu'on avait en tête, là, c'était ça à peu près la date à partir de laquelle ils commenceraient à plus rien avoir dans les caisses, quoi. Est-ce qu'ils ont enfin trouvé un investisseur ou pas? On n'a pas encore une news là-dessus, je pense qu'on n'en saura rien tant que ce sera pas vraiment concrétisé sûr, quoi. Mais la façon dont ils en parlent, moi j'ai trouvé qu'il avait l'air assez optimiste, quoi. Vous pouvez retrouver le message, là je vais le linker dans Atlas Brew. Ouais, il est juste au-dessus, tu l'avais mis dans le chat général. Ouais. Et en interne, c'est pareil. Il y a tout le monde est. Pas tout le monde, en fait, on s'en fout un peu de tout le monde, c'est surtout le leadership parce que on n'a pas d'informations sur potentiellement des levées de fonds ou quoi. On est comme vous là-dessus, c'est les quatre fondateurs qui sont au courant et c'est tout. Mais mais c'est vrai qu'on est très je sais pas comment dire, mais tout est très optimiste en interne. On pense long terme, tout est optimiste, tout le monde build, le leadership est très détendu avec nous et avec la production en général. Quand je dis détendu, c'est pas du laxisme, mais c'est du détendu dans le sens optimiste. On a un avenir rayonnant devant nous et c'est vrai qu'il y a, ouais, je sais pas, j'ai aucune information, mais comme Winston, il y a voilà des c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont dans le bon sens et qui laissent sous-entendre que peut-être on devrait avoir des bonnes nouvelles dans les prochaines semaines, mois, mais j'ai honnêtement aucune information. Ça s'entend dans les brawls anglophones. Hein. Rien que Gary, là, vu comment il parlait, tout ce qu'il disait, on sentait l'optimisme aussi. Hein. Ouais. Tout le Ouais, temps, et même Donc, même si vous suivez un peu Michael ou Pablo sur les réseaux, vous voyez en ce moment Pablo il est très actif, tout le temps des messages positifs et tout, et c'est quelqu'un de très émotionnel, donc ouais, il y a ouais, dans beaucoup les messages de de ça va dans le Bonfils bon sens. aussi, il parle, quand il parle
se projette vraiment sur plusieurs années, quoi. Donc c'est pas comme si on De était toute façon, en fait, en à vision aucun court moment, terme. à aucun moment, on a arrêté de se projeter ou de. Yes, bah, c'est cool alors. Et ça a jamais été une éventualité que Star Atlas ne survive pas. Que certaines équipes ne survivent pas parce que pas le choix, oui, mais pas le projet. Ça a jamais été à l'ordre du jour. Shadow Moon qui nous dit: j'ai étudié les stratégies avec ChatGPT en tenant compte de ma flotte et des objectifs et les résultats sont très intéressants. Tu peux nous en dire plus? Ah ouais. Je suis curieux, Shadow Moon. Et est-ce que tu utilises ChatGPT 4 ou... Ah oui, c'est vrai que le 4 est sorti maintenant. Ah ouais mec, ça fait 48 heures que je suis dessus là. Il faut payer pour l'avoir ou Ouais, Et il ouais, faut du coup. payer. Ouais, 25 balles, c'est ça? C'est le 20, je crois. Il me semble. Hein. Ouais, bah franchement, partage-nous, J'ai envie d'en Shadow savoir Moon. plus maintenant. Genre, Ouais, grave, maintenant tu nous Shadow Moon, teases, là. on en veut. Tu nous as trop teasé. Il tape. Parce que maintenant, en fait, avec ChatGPT 4, il est connecté à Internet, c'est ça? Il est connecté à Internet. Ouais, mais en fait, ChatGPT avant, il y a où tu peux réussir à le faire aller sur Internet aussi. Parce que Mais il du est quand même coup, pas à jour. Il est quand ouais, même pas à parce jour. que Il est moi, toujours sur je 2021. me souviens que si tu lui demandais ce que c'était Star Atlas, En fait, il dans le savait prompt, pas il du faut tout. que tu lui files le lien. Faut que tu lui files le lien de ta source qu'il analyse, D'accord. et après, il peut faire une analyse de cette source, quoi. Et il peut Ok. analyser des Est-ce images, que vous il peut analyser m'entendez? du texte, Ouais, on entend. Je sais pas qui a parlé, mais on entend. Alors, c'est Shadow Moon. Ah, Bonsoir tout le monde. bonsoir, Shadow. Bonsoir. Alors voilà, je me présente un peu. Ça fait quand même, je suis là depuis le début sur Star Atlas. J'étais un joueur dans Tropia Universe pendant plus de 5 ans, où j'ai fait quelques coups. Quelqu'un qui Et j'ai connaît investi Entropia. justement, mes gains, je les ai investis sur Star Atlas parce qu'en fait, pour moi, Star Atlas, c'est exactement la même chose, mais en beaucoup plus simple et beaucoup plus fun. Alors voilà, juste ça, c'était juste pour résumer, pour me présenter un peu. Là, aujourd'hui, j'ai conversé avec ChatGPT pour voir un peu s'il connaissait un peu le jeu Star Atlas, et j'ai été incroyablement surpris. En fait, voilà, moi, je lui ai donné les données que j'avais, c'est-à-dire je lui ai donné ma flotte complète, le nombre de vaisseaux, les vaisseaux que j'avais, le nom des vaisseaux, et je lui ai donné ma stratégie. J'ai dit, voilà, j'ai investi tant pour ces vaisseaux, quantité de vaisseaux, et mon but est d'explorer, miner, transporter et manufacturer, c'est-à-dire transformer le produit final. Quelle stratégie peux-tu me proposer? Et là, il m'en a proposé plusieurs. Chacune avait son point intéressant et était intéressant. Mais j'ai surtout eu une information incroyable. Alors, je vous la partage telle qu'elle m'a été annoncée, et j'ai étudié un petit peu, et c'est pas surprenant. Ça concerne le Finbull Echoes Unibomba, le Unibomba, hein, la boulette là. Ouais, c'est marrant. En fait, ChatGPT considère que ce Finbull est on va dire, dans un combat, doit être en avant-garde, en première ligne. Alors je me dis, tiens, en première ligne, comment? J'en ai 80 des Finbull en fait en stock, hein. Donc peut-être qu'il a pris en considération le nombre de Finbull que j'avais. Il dit de les mettre en première ligne parce qu'ils ont une hardpoint de 2 tiers. Ils ont deux hardpoints. Et en fait, cette première ligne avec les Finbull va affaiblir considérablement l'adversaire. Et à un moment donné, il faut faire intervenir le reste de la flotte pour achever en fait l'adversaire. D'accord. C'est une stratégie qui m'a donné en fait une stratégie de défense quand on est sur une planète en train de miner tranquillement, et on se sent attaqué. Donc on envoie d'abord les Finbull en avant-garde, des Finbull qui vont se faire massacrer. En même temps, c'est des X6 et X-Small. Et ces Finbull vont, par leur nombre, vont diminuer considérablement la flotte adversaire, et ensuite envoyer le reste de notre flotte de combattants pour les achever. Ça, c'est une chose qui m'a surpris. J'aurais même jamais pensé faire ça avec les Finbull. D'accord, ouais, bah, c'est intéressant. Et donc, ouais. Et après, ensuite, il m'a confirmé notre stratégie toujours avec les Finbull. Bien entendu, je précise toujours que j'en ai 80 unités, donc ça fait quand même pas mal. Si jamais on veut attaquer une base stellaire ou une base sur un lieu de minage sur une planète,
d'envoyer encore une fois les funbules en tête parce qu'ils vont passer la défense et leur larguer les bombes sur la tête du plus haut possible. C'est-à-dire avec un peu de chance, sur 80 funbules, si tu en as 10 qui tombent juste, c'est bon. Et ensuite seulement d'envoyer une flotte d'attaque. Ouais, ça m'étonne pas, ça. Tu détruis les défenses d'abord. Oui, c'est ça. Et puis de toute Alors, façon, les moi, je vous bombes passent outre la Et flotte c'est marrant, offensive. sans aucune donnée, qu'il arrive quand même à imaginer des stratégies juste sur le bon sens, entre guillemets, enfin son propre bon sens, quoi. C'est marrant. En fait, les données, il les a parce qu'il a juste analysé ce que moi j'avais déjà analysé, c'est-à-dire tu vas sur le marketplace, tu regardes la définition, la puissance de chaque vaisseau, etc. Mais moi, Oui, j'avais pardon. pas. Quand je te parle de données, je parle des données in-game. On sait pas encore exactement combien de dégâts va faire un tir de laser de tel type, combien de dégâts va faire une bombe, on n'a pas encore exactement tous les métriques qui permettent de savoir exactement. Bon, Mais lui, il en a pas besoin pour faire une petite alors, stratégie. tout à fait. Alors, moi, à mon avis, il a juste tenu compte de ce qu'il savait, c'est-à-dire ce qu'on sait nous, pas plus, parce qu'il peut pas inventer. Mais par Ouais. rapport à ce qu'on a actuellement disponible, les informations qu'on a disponibles, parce qu'il a quand même été chercher des informations sur pas mal d'endroits pour me donner cette réponse. En fait, le fait est que moi, au départ, ça fait quand même un bout de temps, puisque moi, je les ai déjà en stack depuis 345 jours, les Funbull. J'avais parié dessus pour le bombardement, parce que je voyais le côté effet pour le bombardement. Mais jamais j'avais pensé, en fait, qu'ils les mettre en première ligne. C'est-à-dire, tous les Funbull qui avancent, ils vont détruire, et où ils vont se faire détruire. Et au pire des cas, ils peuvent encore larguer leur bombe avant de mourir. Et donc, préparer le chemin pour le reste de la flotte. Ouais. Donc tu Enfin lises voilà, avec. c'est juste ce que j'ai eu comme question. Et c'est par rapport au fait que ce soit des vaisseaux bombeurs ou alors c'est juste parce que c'est des XXS en fait, tu penses? Alors en fait, moi je crois que pour une défense, c'est parce que c'est des XXS, c'est-à-dire tu peux en avoir en nombre, c'est le même genre, même style d'avoir des X4, tu vois. La seule différence près que le nid bomber fait la même chose que le X4, mais en plus il a une bombe avec lui, tu vois. Ouais. Donc, tu es prêt à les perdre. En fait, tu les envoies en tête pour qu'ils se fassent massacrer, mais tu sais qu'ils vont faire des dégâts. Et derrière, tu arrives avec ta flotte. Bon, j'ai quelques puissances derrière pour achever les gars. Et puis en plus, sachant qu'après les unibombers, ils ramassent hein, tout ce qui peut se récolter, ils le récoltent. Donc quand on a 80 ou 100 ou 150, parce ils ont déjà été moins chers, ça te fait quand même une belle présentation de flotte. Après, le problème, c'est que tu peux pas la sortir ta fleet de 80 Unibomber. Oui, Tu ouais, sors mais alors, 80 fleets différentes, quoi. Alors, ChatGPT me donne une autre stratégie. Il me dit, les unibombers, quand tu ne veux pas les utiliser ou tu ne peux pas les utiliser, tu les mets en crafting. Oui, ça, ok. Tu vois, donc là, tu as un truc. En fait, il m'a donné une réponse par rapport à ce que moi j'ai envie de faire. Tu vois, je vais pas te parler de combat ni quoi que ce soit. Donc, par rapport à l'exploration, transport, minage, tu vois, je me suis basé que là-dessus, tu vois. Et justement, comment dire, tu lui as parlé de cette notion de points aussi, ou pas du tout? Quand c'est Option, pardon. Est-ce que tu lui as, comment dire, si t'as recommandé des builds de personnages en fait, genre, où est-ce que tu devrais mettre tes points pour augmenter ta flotte de manière le plus optique, tu sais, entre capacité de flotte et flotte. C'est intéressant de lui donner le Ouais, manuel entier à lire pour savoir ce ouais, que. moi j'aimerais bien. Il a le manuel. Il a le manuel. Il va le chercher. Toutes ces informations, il va les chercher parce qu'il est très minutieux dans ce qu'il dit. Pendant 2 fois au moins, il m'a fait un rapport complet. Puis à la fin du rapport, il l'a annulé et il l'a refait pour actualiser les informations qui étaient érodées, tu vois. Ah, c'est fou. Alors moi, par rapport à mon style de jeu que je veux et bon, à l'investissement que j'ai fait, il m'a apporté les informations incroyables. Et je lui ai même fait une autre question à la fin. Je lui ai dit voilà, moi je prétends par rapport à ce que tu sais, par rapport à ma flotte et l'exploitation que je veux en faire, qu'est-ce que tu me conseilles entre le F5, le Pierce F5 et l'autre d'exploration là, le Lowpod. Mhm. Alors, il m'a donné 2 versions pour les deux. Il m'a dit le F5, il est parfait pour accompagner ton home dans les longues distances, pour le transport. Et le HomePod, il est bon pour le début, pour l'exploitation. Ok. Putain, je suis curieux aussi. Je pense que je Ah, vais aller tu as l'interroger un besoin peu d'ouvrir aussi. GPT-4 là et d'aller lui balancer le maillot. Ouais, grave.
Non, mais il y a, J'avais même pas pensé à lui parler de stratégie et tout ça, à lui balancer le manuel encore. enfin, si vous voulez essayer, au début, la première chose, c'est de lui présenter votre flotte complète. J'ai 5 ceci, 4 cela, 3 cela, complet. Et mon but est de faire cela dans Star Atlas. Qu'en penses-tu? Et là, il va te donner plusieurs trucs et vous affilez. Yes. Ah, puis moi, j'aimerais bien Au mieux, ça vous réconforte dans vos choix. Au pire, ça vous donne d'autres pistes. Ouais. Je vais même parler de éventuellement faire des alliances avec d'autres équipes. Alors, il me disait alors là aussi, j'étais surpris, qu'il était plus avantageux de faire des alliances avec des, comment on appelle ça, là, les inconnus, là, ceux qui ne feront pas partie des factions. Ah, que de faire. bannis, hein. Exactement. Il était plus avantageux de faire alliance avec les factions bannies parce que on apporterait nos propres lois, on négocierait nos propres lois, que de faire. Moi, j'ai dit que j'étais un mude, donc il tient compte de ça aussi. Que de faire alliance avec les deux autres factions qui eux ont déjà des lois bien à elles et qui vont vouloir négocier les lois bien à elles. Alors que nous, on peut imposer nos lois aux factions des PNG. Welcome to the Far West. Ouais, c'est un peu ça. Donc là, alors je lui ai dit aussi, je lui ai demandé aussi, mais là c'était un peu aléatoire. Dès que Sage va ouvrir, quelle serait la première chose à faire avec ma flotte? La réponse qu'il m'a donnée, c'est d'exploiter le plus loin possible. Ouais, bah ouais. Ça laisse. Alors moi qui pensais commencer à miner le plus près possible de ma station, tu vois. Lui me dit non, va le plus loin possible. Bon, le plus loin possible, c'est peut-être aussi tout près de la CSS. C'est resté vague. Mais il a considéré ma flotte. Et comme dans ma flotte, le maximum que j'ai, c'est un OM que j'ai. Il peut parfaitement être accompagné par un F4 puisqu'ils ont la même vitesse de propulsion. Mais il tient en compte aussi de mes petits, des TUFA, etc., pour un déplacement optimal. Alors il me dit, faut faire les astéroïdes. Ouais, ça c'est bien pour proposer des flottes. Il priorise les astéroïdes aux planètes. Ça, c'est le rating, ça. Ouais. Savoir au niveau de l'autonomie et tout ça, quels vaisseaux vont bien les uns avec les autres et tout. Genre, c'est alors, comme les astéroïdes au début, ça m'intéressait parce que j'avais pris des TUFA à la base pour ça, camouflage, etc. Et puis bon, c'est pas pour tout de suite. Je lui ai dit, donc moi, en optimisant les astéroïdes avec ma flotte, comment je peux faire? Alors, il m'a donné une position de défense pour mes X5, qui resterait en défense au cas pendant le minage, et qui serait ensuite transporteur une fois que le minage est terminé. Je lui ai dit que j'avais 10 X5. Donc avec ça, il me dit défense et transport. Ok. Ouais, moi j'aimerais voilà. qu'il fasse comment dire, qui me donne un exemple de pour justement monter tes points au fur et à mesure, savoir quelle est la manière la plus optique entre les points de flotte et ce genre de choses pour monter ton personnage. Ouais. Là, je suis pas rentré dans ces détails-là en fait parce que comme j'avais les informations déjà avec Frog, etc. J'avais déjà vu ça, j'avais fait mes calculs. Donc je suis pas rentré là et je sais même pas s'il a ces informations déjà. Mais c'est vrai que de toute façon, s'il les a pas maintenant, il les aura un jour ou l'autre. Donc moi, je crois que ChatGPT doit rester ouvert dans un petit coin de ton écran pour prendre des décisions. On peut lui donner les datas, mais c'est vrai que sur Sage, où il va y avoir énormément de data, que ce soit sur les points, sur les combats, enfin toute cette masse de data astronomique, et ça va être à nous de trouver les routes et les plus optimisées pour savoir comment dépenser nos points, comment XP quel vaisseau, faire quoi avec, etc. C'est vrai que de rentrer tout ça dans ChatGPT et dire ok, t'en penses quoi? C'est quand même ouais, c'est assez ouf. Ouais. Mais il y aura toujours plusieurs solutions. Donc après, nous, on aura le libre choix de choisir la solution qu'on veut ou qui nous semble plus adaptée. Parce qu'il donne jamais quelque chose de définitif. Il t'ouvre des portes et dit tu peux faire ça et faire ça. Et puis là, tu te rends compte que la plupart des chemins, tu les connaissais parce que c'était ton investissement et ton idée. Mais il peut te donner des idées où tu dis ah merde, ça j'y avais pas pensé. C'est vrai que tu vois.
ChatGPT, vous croisez une flitte énervée, qu'est-ce que vous faites? Enfin, Vous le dégagez. résultat que j'ai eu, c'est de le voir qu'il connaissait parfaitement, enfin, le jeu, il était parfaitement au courant de ce qui se passait, quoi. Ça évite, bon, moi, c'est vrai que j'investigue beaucoup, dans tous les réseaux pour être au courant de ce qui se passe. Eh ben, on a l'impression que lui, en 2 secondes, il a fait tout ce que moi, je fais pendant des heures et des heures, quoi. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Genre, le truc, il est omniscient, quoi. Mais, ouais, limite, on va lui dire, vas-y, joue à ma place, hein. Tu sais mieux faire. Mais, ouais. Non, mais jouer à ma place, non, mais me faciliter le jeu, ouais, ça va être sympa parce que moi, je me débarrasse de ce que j'ai pas envie de, là où j'ai pas envie de perdre du temps et je m'optimise sur ce que j'ai envie de faire, tu vois, le gameplay justement. On a Grob qui nous dit un jeu pur skill et theorycraft, ça va rebuter certains. Un peu de balade exploratoire sans se prendre une bombe, c'est bien aussi. Ouais, après, Sage, ça va être un jeu de stratégie, je crois. Donc, enfin, en tout cas, au début, je pense que même l'exploration, ça va toujours. Il y aura toujours un côté un peu combat, quoi. Même si tu Oui, de cherches toute à façon, éviter. Sage, clairement, c'est pas. Oui, c'est sûr que ça reste quelque chose. De toute façon, Tu il faut pourras que pas juste rentrer dans ton vaisseau, genre comme sur Unreal 5, mettre ton casque VR et dire oh je me balade, on va aller visiter une planète et tout. Sur Sage, tu seras toujours en train de faire quelque chose, en train de combattre, en train de crafter, en train d'aller découvrir quelque chose, faire des, peu importe. Mais j'imagine pas trop de gameplay passif comme de l'exploration pure de balade sur une balade, sur une planète, comme on pourrait avoir sur Unreal 5. Quoi qu'il en soit, Sage, c'est simple, hein. Quand tu es dans le jeu, quand tu es online, soit tu es en train de perdre des atlas, soit tu es en train d'en gagner, hein. Oui. Mais il y aura pas, ce sera pas neutre. C'est vrai, c'est pas faux. Soit t'en dépenses, soit t'en gagnes. Ouais, chaque action va te coûter quelque chose, donc faut y réfléchir, quoi. Ouais, mais c'est là où justement d'avoir. Parce que chaque action va. Au début, évidemment que non. Mais j'imagine et j'espère très rapidement, chaque action va impliquer beaucoup de données et de data. Et de pouvoir s'appuyer sur ChatGPT pour t'aider à prendre des décisions, c'est vrai que c'est. Pour optimiser à fond tes Ouais. routes, tes déplacements, tes Bah machins. ouais, Ça va carrément. être cool. Peut-être qu'il va te dire, bah en fait, t'as vraiment mieux de setup plusieurs wallets, essaye de faire ça, si tu fais tel perso, tu peux faire ça avec l'autre, tu feras ça, etc. Enfin, bon, une fois qu'on aura plus de détails et qu'on pourra lui balancer toutes les contraintes et qu'il aura conscience de tout le manuel, Mm. ça va Bah, être. en fait, plus il aura de données, plus il sera précis, c'est sûr. Et ouais, Grob, il y aura Mais ce qui est bien, probablement c'est que Et du Oui, coup, il y vas-y, a Flo. Grob qui dit, du coup, il y aura une sorte de méta, si on la suit pas, on n'est pas performant. Sur Unreal 5, et j'espère que non. non, parce que Sur Non, mais dans Sage, tous les jeux, il y a toujours des méta. Ouais, oui, il y a justement, toujours c'est des pour les ça, méta changent. laisse-moi le dire gentiment. Toujours des méta. Sur Sage, je vois pas comment tu peux pas ne pas avoir de méta, honnêtement. T'as une méta jusqu'à ce que quelqu'un trouve une contre-méta. Et c'est toujours comme ça. Oui, Après, après ça dépend. Après ça dépend. C'est toujours comme ça parce que globalement, l'intérêt des joueurs dans le jeu est le même. Donc une méta est un peu obligée de s'installer. Dans un jeu où t'as un gars, son trip c'est de faire que des courses, un autre c'est de faire que du fight, un autre faire que du transport, ils vont avoir 3 métas différentes. Oui, c'est ça. T'auras Mais il y aura pas quand même une une seule méta dans leur manière de méta. jouer, quoi. Mais, Il y aura une méta dans comment gagner une course, il y aura une méta sur comment faire de l'argent en logistique. c'est ça. C'est normal, mais comme dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a une méta pour comment réussir tes études, une méta pour comment carte. Enfin, c'est des. Tout est. C'est comme ça que fonctionne, quoi. il faut se rendre compte d'une chose, c'est que jamais tu feras 2 voyages similaires dans Star Atlas, hein, quand tu vas explorer. Jamais tu feras 2 voyages similaires, hein. Jamais quoi, tu dis? Pardon? Jamais tu feras 2 fois le même voyage. Il y aura toujours quelque chose de différent d'un voyage à l'autre, d'une exploration à l'autre. Donc ça sera jamais répétitif. Ça dépend pour qui. S'il y en a qui font que du transport, donc quand tu fais les transports, Oui, c'est chronophage. Hein. entre un point A et un point B, ils vont faire beaucoup d'allers-retours, les gars. Hein. Oui, mais dans ce transport, combien d'aventures ils vont avoir, combien d'attaques ils peuvent avoir. Non mais honnêtement, je pense que le transport, il y aura même pas de, je passe par des gates et avec une escorte. Hein. Vous allez juste warper d'un point vers un autre. Hein. Il y aura rien. Parce que Ça dépend comment c'est fait. Vous prenez trop de risques, hein, sinon. Ouais, non, mais je veux dire, des fois, le jeu en vaut la chandelle, hein. Si jamais t'attends sur un warp, le mec qui revient plein à craquer, ça vaut peut-être le coup d'essayer de le vider. Non, mais ce que j'ai rien de te dire, c'est que tu sais, dans Star Atlas, ils ont prévu des bridges directement.
un mec qui fait du transport, normalement, il bridge de station à station. Il va jamais passer par les Stargates. Hein, c'est trop risqué. Après, passer par les Stargates, ça te fait des économies aussi. Donc le trader tout seul, tu vois, qui est dans une zone à peu près safe, il a pas envie forcément de manger ses profits, quoi, tu vois. Donc ça va te coûter Ouais, mais cher en je pense carburant que tu vois. je pense que oui, ok, ça te mange des profits, mais quelquefois, par rapport à ta, enfin, à la valeur de ta soute, tu vas pas prendre le risque. Ouais. À calculer en fonction de. Est-ce que je prends le risque de perdre ma cargaison ou est-ce que je fais des économies, quoi. Tu vois, tu fais le ratio. Moi, sur elle, j'ai déjà fait du all-in. Hein, j'ai des cargaisons à 5 milliards, ça me coûte 50 millions pour le fuel. Je veux dire, je prends pas de risque. Ouais, tu Je m'étonnes. m'emmerde même pas. Hein. Surtout que dans F, tu te fais choper, tu perds tout. Enfin, voilà, quoi. Moi, je sais que si avant de partir en mission, je demanderai à ChatGPT comment ça va se passer au mieux ou au pire. C'est l'oracle GPT. Mais alors, après, il faut que tu te méfies de ChatGPT, hein, parce que si ChatGPT t'optimise le move pour aller d'un point A vers un point B, dis-toi qu'un adversaire peut aussi demander à Ouais, ChatGPT c'est quoi le chemin optimisé pour t'intercepter sur le chemin, tu vois. Ça va être connu, ouais, au bout d'un moment. Absolument, non, absolument. Et il est là le fun du jeu. C'est vraiment ça, en fait. Hein. C'est stratégie contre stratégie. C'est vrai, sauf que là, la seule différence, c'est que juste que toutes les stratégies seront connues beaucoup plus vite, mais en soi, ça change pas grand-chose. Mais non, mais même en temps réel, quoi. Est-ce que c'est pas compatible d'avoir une reconnaissance vocale sur le Oui, ouais, qui forcément. envoie les écritures directement, les questions, quoi. Bah oui, forcément. Forcément, ce sera carrément. Ça sera dingue. Tu pourras plus qu'à parler. T'auras ce sera ton assistant GPT dans ton vaisseau. Puis tu lui parleras, tu lui diras, ok, là j'ai envie d'aller là et tout. Est-ce que tu peux me dire ce que t'en penses? Service. Non, alors en fonction du prix de ta Ah, c'est soute, ça, une Intel embarquée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est génial. Franchement, c'est incroyable. Bon, les amis, Ouais. est-ce que on Est-ce que t'as une pose petite... Ah oui, c'est vrai que... une petite Est-ce que t'as une question petite pour la question, semaine? Winston? J'en avais prévu une. Magnifique. Du coup, c'est une question qui porte sur le combat. Allez. Comme d'habitude, vous répondez dans le canal Atlas Group. Donc, est-ce qu'on a donné la réponse? On en parle tout à l'heure. Bon, on verra ceux qui ont suivi ou pas. Donc, dans le combat sur Sage, et même sur le futur UE5 derrière, hein, je pense que ce sera le même esprit. Quelle est la particularité dans le combat des vaisseaux de type bomber, des bombardiers? Ils ont une caractéristique. Alors, réponse complète. Dans quelle situation? Alors, ils dropent des bombes, certes. Ouais. Il y a plein de moitiés de bouts de Ouais, réponse. moi, je veux une vraie réponse complète. Il y a les deux parties de la, de la réponse. Ouais, il y a les deux parties de la réponse. Ah, voilà, Tendian. Tendian. Ouais, Un c'est bomber quelle attaque réponse, une planète, il est Bien sûr, je connais ces trucs pas quand même. C'est ça, en effet, ouais. Il prend pas en compte la flotte posée en défense sur la structure ou la planète, et il met des dégâts directs. Bombarde. En effet. Donc c'est un, Ouais, un Vesus solo que tu as gagné, je pense, c'est ça? On joue pour des solos. C'est cool, je l'ai pas celui-là. Mais personne en a des Vesus solo, en fait, je crois. C'est pour ça qu'il les donne. Ouais. Bah, tu m'envoies ton adresse Solana en DM. Tu l'as déjà, je crois. Je regarde La ça. bête, il l'a déjà gagné. Et les gars, j'avais une question par rapport justement aux Unibomba. Dans le cas où donc ChatGPT proposait une défense avec une flotte d'Unibomba qui était sur une planète, hein, et donc qui se fait attaquer par d'autres vaisseaux. L'idée c'était quoi? D'envoyer les Unibomba pour défendre Je crois qu'il parlait d'attaque, il me semble. Non? Oui, sur la planète, une attaque sur planète, on envoie les Unibomba en tête parce qu'ils passent la défense et vont larguer leurs bombes directement sur la planète. Une fois qu'ils ont largué sur la planète, leur défense est affaiblie puisqu'elle est plus réapprovisionnée. Mais en défense, en Unibomba, ça sert pas à grand chose en vrai, je pense. Alors, si en défense, quand on se fait attaquer, tu les envoies en tête parce qu'ils ont quand même du fire.
Ah oui, il faut quand même un peu de. Donc en fait, tu les envoies pour se faire détruire, mais surtout pour amoindrir la défense de l'attaquant. Et ensuite, tu envoies tes bons vaisseaux pour les achever. Ouais, c'est de la chair à canon, quoi. C'est pour user un Ouais, peu heureusement qu'on est. l'adversaire avant d'envoyer De toute les façon, vaisseaux. à mon avis, Tendian, tu vas confirmer, mais les combats, ils se passeront pas avec des vaisseaux plus grands que du small en vrai. Au début, non, bah non, il faut que les gens ils débloquent les trucs. Mais après, le truc par contre, là, la stratégie que donne ChatGPT, c'est en medium zone, hein, c'est pas en high risk. Hein. C'est vrai. Tu t'amuses pas à sacrifier une fleet de 80 bombers en high risk. Hein. Oui, tu vas pas te. Ça, enfin, moi je peux le faire, mais. À moins ça fait d'avoir cher. une usine. Généralement, c'est parce que. Voilà. Chier, hein. Je pense qu'à terme, il y aura quand même des groupes avec des industries suffisantes pour vraiment créer des vaisseaux de taille XXS en boucle, tu vois, et genre que tu pourras te permettre des stratégies un peu de suicide comme ça, mais ouais, tu le fais pas tout le temps. Bah, moi j'ai déjà tué un titan avec des XXS, c'est long, hein. Ouais, C'est très très long. Imagine, On était 200 sur lui, hein, tu vois. 200 sur un titan. Sur un titan. Ça vous a pris combien de temps? Franchement, c'est pas tant, 200 sur un titan. on a dû appeler du backup parce que en fait, je pense on aurait passé 1 heure dessus, quoi. En fait, le truc c'est qu'on était obligé d'appeler du backup Ça parce va. que non, mais c'est pas ça, c'est parce que si jamais on ne tombe pas dans le quart d'heure, ce qui se passe c'est que lui il appelle du backup. Donc Ah oui, du coup, on se ok, prend une deuxième là, petite dans la ouais. gueule. Donc il faut que derrière qu'on ait du suivi. Ouais, parce qu'en plus, faut que tu prennes en compte le temps de transport des gens, quoi. Tu dis, en gros, t'as 10 minutes pour le détruire, sinon après t'es mort, il y aura trop de monde, quoi. En fait, faisant Titan taclé, je te dis, hein, moi je ping ça sur le Discord, là, Titan taclé, je peux te dire Ouais. qu'il y a 3 fleets de 500 qui sont prêts à intervenir. Titan Genre, taclé, c'est-à-dire il est coincé dans un coin, il peut plus bouger. C'est-à-dire qu'on a chopé un Titan, on a besoin de backup. Et là, les mecs, je peux te dire qu'ils forment des fleets très 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 vite. C'est drôle. Alors, tout le monde court pour les tuer un Titan. Et comme ça, C'est tu chopes obligé. un titan. Pourquoi il peut pas s'enfuir le titan? Parce que, en fait, nous, dans Eve, on peut le tacler. C'est-à-dire qu'en fait, on l'empêche de partir en warp. On peut pas le tuer, mais on l'empêche de partir en warp. D'accord. En fait, on lui met dans des bulles qui empêchent de partir en vitesse lumière. C'est pour ça que les titans, ils aiment pas les frégates ou ce genre de trucs, parce que, en fait, s'ils ont pas l'armement pour les détruire, en fait, t'imagines, t'as 200 mecs qui t'empêchent de partir. Faut que tu butes les 200 mecs. Donc, c'est un peu relou. Et il raconte n'importe quoi, hein, Vrasna, le chat GPT là. Exact. C'est exactement pourquoi il faut à ChatGPT, surtout le 3. Si vous avez le 4, c'est différent. Mais si vous avez le 3, c'est pour ça que c'est important de donner toutes les informations à ChatGPT parce que de temps en temps, il raconte des trucs. Il est sûr de lui, Ouais. mais en fait, si tu connais le sujet, tu te rends compte que bah voilà, regarde, par exemple, là on connaît tous le sujet des vaisseaux de Star Atlas, donc on peut tous juger de la non-précision du truc. Tu dis ça avec un aplomb, tu sais. Ah mais en plus il te le dit Ouais, en mode c'est comme c'est ça, ça. ouais. Moi je lui avais demandé de me lire la BD juste pour voir s'il pouvait interpréter des images et avant ChatGPT 4 et il me l'a lu hein. Il a regardé les images, il a à peu près compris ce qui se passait, il m'a écrit une nouvelle BD complète Wow. autour de Star Atlas, mais qui s'appelle pas Star Atlas, avec les noms de personnages qui sont différents. La planète qu'on voit, c'est devenu la Terre, qui s'est pris une météorite, je sais pas quand, mais bon. Et voilà, et puis il m'a réécrit tout Corps, il m'a écrit un épisode complet de Corps dans un monde parallèle. Ça fait une fanfiction, quoi. C'est bien. Exactement. Vraiment. Mais du coup, c'est pour ça que c'est important, ChatGPT, de lui donner les datas. On peut lui donner en prompt, avant de parler avec lui, toutes les infos, soit en bloc de texte, soit si on a GPT-4 par lien. Et ensuite, là, il a vraiment les infos et il peut faire des trucs plus pertinents. En fait, c'est ça, c'est que tu dois donner de la base, ce que tu veux. Enfin, plutôt que ce soit à toi de faire les calculs et les probabilités, tu lui donnes les bases et lui, il va les Ça. faire à ta place. Exactement. Mais sinon, il le fera. En fait, même si tu lui donnes pas, il le fera quand même, mais en inventant. Hmm. Donc c'est là où il faut faire Oui. attention. Il sait pas dire je ne sais pas, en fait. Non, il sait pas dire je sais pas, il invente. Ouais. Donc faut Ok. faut juste faire gaffe à ça. Ça marche. Bon, écoutez, les amis, ça fait bientôt 1 heure qu'on est là. Moi, je vais devoir vous laisser. Merci d'être passé pour un nouvel Atlas Brew, hein, du coup. Je sais pas si jeudi prochain, on recommence à faire des trucs à thème ou pas, ou si on continue tout le mois de mars comme ça en freestyle. Moi, j'aime bien le format freestyle comme ça, où on parle un peu de tout et de rien. Moi aussi, ouais. Perso, j'aime bien aussi en vrai. On va essayer d'avoir Gary, c'est ça? On peut faire un petit poll. Oui, on va essayer. Ouais, c'est vrai. Alors, ce sera pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après. On n'est pas sûr, on essaie de voir quand est-ce qu'il a une dispo. Et on essaierait de faire un brew avec lui, pareil, pour qu'il nous raconte un peu son parcours, ce qu'il fait chez Star Atlas, tout ça. Ça fait un moment qu'on a eu personne de l'équipe pour le brew. Donc, ouais, ce serait sympa. Sympa pour moi. Oui, c'est vrai. Pardon. Mais j'oublie, mec, j'oublie. Parce que t'es tellement souvent avec nous que. Je rigole. Après, Mais,
Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je rebondisais sur ce que disait Shadow Moon tout à l'heure. C'est vrai que c'était intéressant de sacrifier la fleet de bombers en fait pour essayer d'affaiblir en fait les boucliers et les armures, parce que si jamais tu réengages la même flotte, ils ont pas le temps de réparer boucliers et armures, donc ça augmente les chances que tu gagnes le fight. Yep. Ouais, c'était ça en fait. C'était ça l'idée. C'est ça l'idée. Ouais. Mais en sachant que le chat GPT ne tient pas compte de la valeur de l'adversaire, que ce soit Pas encore. ou voilà, pas encore. Donc, mais il donne déjà cette solution. Mais de toute façon, tout à l'heure, ce que tu me disais, Darwin, toi, tu penses qu'il y aura beaucoup de flights de frégates, mais effectivement, c'est vrai. Et de toute façon, les flottes les plus dangereuses, c'est les flottes de frégates. Hein. Quand je dis frégates, c'est X-Small et I-Small. Ouais, c'est ça, okay, ouais. En fait, les flottes les plus dangereuses, c'est les swarms, en fait. Parce que ça, t'as beau avoir les swarms, c'est quand les mecs qui débarquent à 50 sur toi, t'as beau avoir un F4 ou un C9, ils te roulent dessus, quoi. Ouais, swarm, c'est le nombre qui fait la force. Hein. Moi, je préfère devoir esquiver un C9 que 200 X4, quoi. Bah, moi, j'ai plus peur de 200 X4 qu'un C9. Ouais, ça, un C9, ça me fait absolument pas peur. Un C9, tu le contournes et fin de l'histoire. Genre, il peut rien faire. Il peut rien faire. S'il s'éloigne trop. 200 X4 en face de toi, tu fais quoi? Ah, mais je sais pourquoi c'est dangereux, parce que un C9, si jamais il cherche la merde, il veut quand même t'engager. Déjà, il faut qu'il t'attrape. Déjà, première difficulté. La deuxième difficulté, si t'attrape, c'est-à-dire qu'il doit se déplacer et que du coup, il s'éloigne de sa base. Et s'il éloigne de sa base, il a plus de chances de se prendre un trap dans la gueule. Genre, une fleet de backup, et genre, on t'attrape, on t'empêche de partir, on appelle du backup, et puis on finit par tomber. Hein. Tiens, un C9, c'est pas si dur à tomber, hein. Tu sors d'IF4. Non, et puis il y a toujours plus long en plus, hein, donc. Ouais, tu sors d'IF4, tu le tombes. Hein. Ouais. Mais par contre, une flotte de 200 S4, c'est chiant, tu vois. Genre, si tu crois ça, tu fais quoi? Bah, soit tu restes en station. Parce que si tu essaies de les engager, il faut savoir que toi, tu pourras pas désengager. Tu pourras jamais désengager. Parce qu'ils vont plus vite que toi. Tu pourras jamais désengager. Donc si t'engages, tu sais que tu pourras pas partir. Et puis, tu vois, c'est 30%, il en reste encore, tellement cause. Enfin, c'est pas genre un vaisseau, un énorme vaisseau avec beaucoup de puissance de feu. Au pire, même, imaginons t'as un combat, toi t'as ton gros C9, t'as un autre C9 en face de toi. On va dire, tu peux endommager des parties du vaisseau, l'affaiblir. Enfin, je sais pas, mais imaginons comment sera le gameplay, mais on peut imaginer avoir des stratégies d'attaque particulières. Si t'as en face de toi, t'as juste 200 X4, t'as plus de stratégie à avoir. Ouais, c'est juste la guerre d'usure en fait. Ça va être la galère quand on va comprendre un petit peu le jeu et qu'on va avoir en face de nous 2000 Vénézuéliens qui veulent gagner de quoi manger. Eux, ça va être leur taf, clairement. Y a rien à dire. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, ça aussi. C'est vrai que potentiellement, il y a des gens dans certains pays, comme on a vu avec Axie pendant le bull run, où il y a des gens, ça devenait leur source de revenus, et c'était pour eux, c'était tout pour se nourrir, etc. Ouais, tu m'étonnes, $50 la journée, t'imagines. Ouais, c'est clair. Et même un peu moins dans beaucoup de pays, même beaucoup moins dans beaucoup de pays, ça reste beaucoup plus. Et bon, et après, il faut avoir l'accès à Internet, à l'informatique, etc. Donc, ça rajoute des contraintes. Les jeux sur portable sur Axis. Ben ouais, t'as pas mal de pays, mine de rien, où les salaires sont pas élevés, mais il y a quand même une assez grosse couverture Internet et les gens ont des téléphones portables, quoi. Donc, je dis, moi, j'ai fait le Philippines. Hein. Il y a eu un truc comme ça sur RuneScape où il y avait il me semblait que c'était des Vénézuéliens justement qui avaient monté une espèce de mafia où ils contrôlaient des mines et en gros ils avaient une partie de leurs joueurs qui minaient cette mine, c'était une ressource unique du jeu, et une partie qui s'occupait de laisser passer que les membres de cette mafia. Et imagine-toi, derrière, t'as de quoi manger pour, enfin, tu vas gagner un salaire européen ou américain, et alors que t'es dans un pays où justement le salaire minimum, enfin le salaire moyen, il vaut quasiment rien. Là, je pense que ça va bouger du monde. Et derrière, il va y avoir des mecs qui vont se mettre à recruter, tu vois, et puis à faire bosser des farmers, quoi, des mecs qui vont être là pour gank et tout ça, pour attaquer tout en étant coordonnés, etc. Ouais, complètement. Et la différence d'Axie, là, ouais, ça va demander une vraie coordination et un jeu de groupe en guilde, quoi, tu vois, parce que Axie, en fait, tu joues un peu avec le système de scholarship et tout ça, c'est un truc que tu joues un peu dans ton coin, quoi. Là, ouais, ça va demander non seulement... Enfin, ça va pas juste être là... comment dire? C'est pas juste une question de farmer et de se connecter tous les jours, tu vois. Il va falloir jouer bien.
Enfin Et bref. Starlink, là, ils ont officiellement annoncé qu'ils avaient la couverture globale, là, non? Ah, ça y est, c'est annoncé? Ah, je crois. Ça, c'est incroyable, ça. C'est quoi la C'est couverture vraiment globale? incroyable. Là, de proposer Starlink vraiment partout sur la planète, quoi, avec un débit raisonnable. Que, ouais, voilà, Ah oui. si t'es dans la pampa où il y a aucune installation, ben, si t'as ton relais, tu peux te connecter sur le réseau, quoi. Ça, c'est incroyable. Ça, pareil, pour l'adoption du gaming, c'est Ouais. monumental. Moi, je vais taper Elon Musk. Toi, tu vas taper Elon Musk? Ah ouais, s'il joue à Star Atlas, ça va être manqué. J'avoue, tu veux faut taper vraiment tout faire le un monde. coup de pub, lui offrir un Je tape tout vaisseau, le monde. lui dire vas-y, viens jouer, quoi. Je vais lui envoyer un tweet. Là. Vas-y, viens jouer. Vas-y, paye ton tweet, Elon, quoi. Viens. Mais perso, pour revenir à la comparaison des X4 et du C9, moi je serais pas choqué que des vaisseaux d'une certaine taille avec leur shield et leur coque soient inattaquables pour des X-Small ou des Small. Mais pourquoi, tu penses? Moi, je vois pas de monde où c'est possible, ça. Après, tu sais, peut-être que ce sera inattaquable. Tu sais, moi, je pars du principe qu'un carrier, tu vois, c'est un capital, hein, c'est très solide, ça a une grosse puissance de feu, mais ça n'a pas régénération infinie non plus, tu vois. Non, parce que je veux dire, c'est un fantassin, tu peux en mettre 200 contre un char, 200 fusils, ça passe pas le blindage, quoi. C'est possible que les boucliers soient trop puissants par rapport à la taille des armes collectives. Ouais, En fait, c'est dans possible. SC, Donc, moi, c'est un c'est peu qu'un ça. X4 ne puisse pas down un titan. Dans SC, tu as des boucliers. Ça, Alors ça. après, c'est peut-être des questions d'équilibrage et tout ça, mais je me souviens que y a certains vaisseaux qui ont vraiment des gros boucliers. Si tu es vraiment dans un petit chasseur de base avec des armes taille 1, tu peux lui tirer dessus pendant 2 heures si tu veux, tu n'arriveras jamais à le percer, quoi. Après, tu as des armes qui ignorent les boucliers. Oui, et puis il faut voir aussi, quand tu vois 200 X4 arriver, déjà, ça te fait quelque chose, mais en plus, il faut savoir que tu es sûr qu'il va y avoir une deuxième vague derrière, ils viennent pas tout seuls. Et oui. Bah, si tu veux, on peut faire un calcul. Moi, je sais que sur F, tu vois, un Thrasher, ça sort 200 DPS, et un Titan, ça a 30 millions d'HP, quoi. Tu vois, c'est long. Non, mais je sais pas, tu prends un cuirassé, il voit 200 Zodiac arriver, bon, bah, le capitaine, il a Ouais, juste la pipe, hein, il Non, mais s'en en fait, fout. c'est pas Je comprends, les 200 frégates qui sont dangereux. C'est s'ils t'empêchent de partir et qu'il y a le backup qui arrive. C'est ça qui est dangereux, en fait. Ouais, tu Oui, le oui, Ah, bloques. mais ce que je veux dire, ça, ok, ce que je ma comprends bien. théorie, c'est que est-ce qu'il y a un moment donné, en fait, est-ce qu'il n'y a pas genre certains vaisseaux, genre on peut pas imaginer que certains X-Small n'aient carrément pas la puissance de feu d'endommager tout court un certain type de vaisseau. Non, mais là, Est-ce je que parle tu par pourrais... rapport à Sage, parce que dans Sage, en fait, quand tu te fais engager, tu dois attendre la minute, tu sais, Ouais, dans ces... l'engagement. Et en fait, il te bloque, en fait. Ils n'ont même pas besoin d'un module pour t'empêcher de partir, c'est qu'il te bloque. T'imagines, le mec, il envoie 10 trucs, il te bloque. Tu tues les 10, t'en envoies 10 autres qui te Oui, bloquent. oui, c'est vrai. Et il te bloque permanent, tu vois, jusqu'à ce que, bah, derrière, Les plus gros il qui y a arrivent tout et le qui backup puissent qui arrive. t'allumer. Tu vois, c'est ça qui Ouais, arrive. alors là, par contre, ouais, je comprends bien, ouais, là, Ouais, là, je je comprends, vois ouais. mieux. Mais par contre, c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant, puis même, je trouve ça logique quand même qu'il y ait partant d'une certaine taille, ou différence de taille entre des chips, qu'il y en a qui soient inattaquables, quoi. Après, tiens, là, tu pars du principe que t'en as qu'un seul des capitaux. Mais t'imagines, t'as une flotte de capitaux, là, par contre, tu peux rien faire, quoi. Non, même, je comprends ce qu'on... Non, je comprends ce qu'il dit, et c'est... En vrai, ouais, ça se défend aussi, c'est de te dire... En fait, on parle pas du nombre de points de vie ou tout ça, c'est de dire qu'un X4 ne peut pas endommager un titan. C'est comme ça. T'auras beau en avoir 10 000, tu feras pas de dégâts. Tu vois. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on veut ou pas, genre? Oui, mais bon, si jamais il peut empêcher la flotte du Titan de sortir, Oui, voilà, ça, c'est ou autre chose. Voilà, exactement. Si tu peux quand même bloquer, si tu peux faire via d'autres mécaniques, foutre des bâtons dans les roues, ça top, génial. Est-ce que C'est fourbe et rusé, mais ouais, effectivement. ouais, mais ça c'est les strats les plus. Non, je vois pas de quoi vous parlez. Mais ça, j'aime, sera c'est tout une à fait stratégie de contournement, éligible. ça, j'aime. Et surtout, même en tant qu'adversaire, quand tu te fais coincer dans des trucs comme ça et tu vois que le gars il a fait un truc, un plan, il t'a coincé, il t'a piégé, puis t'es coincé comme un con, puis là bah voilà, c'est comme ça, c'est fini. C'est genre, ok, bah respect. Bah, comme dans ce genre de il a jeu, été c'est meilleur, il a été meilleur. truffé ça de va. trappe, hein. C'est que des coups de pute. Hein. Désolé. ouais, mais des coups comme ça, il faut en trouver beaucoup, hein, parce que ça marchera une fois, deux fois, et puis après, il faudra changer. Bah, hein. je les connais tous, hein, donc on peut y aller. Hein. Là, on a dû faire les mêmes écoles, alors. À 15 ans des online, ouais. Un peu plus, alors. Merci d'avoir écouté cette 18e édition de l'Atlas Brew. Si vous souhaitez venir rejoindre nos discussions autour de Star Atlas, vous pouvez nous retrouver tous les jeudis à 20h dans le chat vocal de la section francophone du Discord officiel Star Atlas.